Il y a parfois des versets bibliques, nous les connaissons, nous les lisons, on les trouve beaux, et parfois des passages comme ça, on dit ces versets sont pour aujourd'hui. J'aimerais vous en lire certains, la plupart d'entre vous le connaissent, c'est le psaume 2. Là, il est écrit, le psalmiste écrit, pourquoi les nations, cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples. Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel, contre celui qu'ils a désigné par onction. Après, il nous donne un conseil. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. On peut dire ça va pour aujourd'hui. On vit dans un temps, il y a tellement de tumulte aujourd'hui comme il n'y a jamais eu auparavant, je ne me rappelle pas, où il y a tellement de pays. Je veux dire, quand je pense à pays, je pense toujours à pays, la politique, et deuxièmement, quel esprit est derrière. Il faut que tu saches, avant que je parle, il y a des esprits qui règnent au-dessus de ce pays et ça influence beaucoup la politique et les gens qui habitent là. Et maintenant, on est dans un temps, ces puissances spirituelles font la guerre partout, tous les pays. Je ne veux pas tous maintenant les énumérer. Tout ce qui est dans le monde maintenant, et probablement tout ça, ça va arriver. Mais il y a des puissances spirituelles derrière et ils vont toujours contre l'Esprit de Dieu. Ça va toujours contre Dieu, contre son plan, contre ses oins. Et surtout, toujours contre Israël. Il y a un temps qui va venir où Israël, il est au centre de la télé, des médias, de beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant, quand on voit ces médias, ou qu'on voit les gens, il y a toujours des partis. Il y en a qui pensent que c'est rouge, l'autre bleu, l'autre violet, et la même personne dit ces choses pour les mêmes sujets. Si nos politiciens aujourd'hui, que je trouve bien, sont du côté d'Israël, tous les gens dans nos pays ne sont pas pour Israël. Quand je vois ces démonstrations à Berlin, Hambourg, ou dans des grandes villes, où la majorité du temps, ce sont les Palestiniens, les Arabes qui vont dans les rues, et on voit cette haine qui est là, contre. Il faut que tu penses, ce ne sont pas les personnes, c'est l'esprit qui est derrière. Et alors il est écrit, laissons déchirer les liens, toutes ces chaînes qui nous influencent. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous, les derniers temps, ont plus écouté d'informations, lu, écouté qu'il y a 3 mois. Ça, c'est normal. Nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas encore au ciel, on vit encore dans ce monde. Et cette influence est là. Cette influence est là. Et quand on voit les infos à la télé, ou quand on est au supermarché, ou qu'on rencontre quelqu'un, chacun a son opinion, qui est fautif, et ceci, cela. Le psalmiste dit « déchirons ces liens ». Tout ce qui nous influence, tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu comprends? Tu sais, si tu écoutes toutes ces choses et tu t'ouvres pour ces forces spirituelles, alors elles vont venir. Et un qui vient, c'est l'esprit de peur et l'esprit de souci. C'est juste ça. Il est en train, dans le monde, à se répartir. Comment ça continue? Comment ça va se passer? Beaucoup de choses, sans doute, peut-être. Mais ce n'est pas intéressant. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu rit de tout cela. Si Dieu rit, nous pouvons être détendus. Si Dieu, un jour, il a des rides à la front à cause de soucis, nous aussi, alors on se fait des soucis.
Dieu rit à propos de ses plans, que ces leaders, ces rois de la terre, de ces pays, que ces esprits qui sont sur les pays, qui veulent faire peur, qui sont pleins de haine, qui vont contre Israël, contre le royaume de Dieu, contre les chrétiens, contre les croyants. Ces pensées qui viennent, il faut les déchirer. Ne laisse pas la peur des soucis venir chez toi. Quand tu vois les infos, tu dis c'est ok, c'est intéressant, mais Dieu rit. Dans ma vie, il n'y a pas de peur et pas de soucis qui viennent parce que nous avons un Dieu qui est plus grand que toute autre chose. Amen. Et je crois que c'est important aujourd'hui. Dieu rit et déchirons tous ceux qui nous influencent. Si nous voulons savoir comment ça va continuer avec Gaza, l'Ukraine, la Chine, la Russie, tout ça, tout est dans la main de Dieu. Et si tu es là et tu sens ces peurs et ces soucis et tu as jamais mis ta main dans la main de Dieu, alors fais-le. Tu peux le faire maintenant. Ou si tu es chez toi à la maison, tu peux ta vie la mettre dans la main de Dieu et dire merci que ma vie t'appartient. Et maintenant, je peux déchirer tout ce qui me fait peur, qui me fait des soucis, mais j'aimerais entendre de ta part. Maintenant, je veux développer le sujet. J'étais en Suisse une semaine, j'avais à cœur de me retirer un peu parce que j'avais besoin d'un temps de prière. Et dans la nuit, je me réveille et je me sentais pas bien. Pas que j'étais malade. Comment je peux le dire? Au niveau des émotions, je n'allais pas bien. Il fallait que je me lève. Je voulais pas accepter ces sentiments. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait quelque chose de faux? Et le Seigneur me dit, Pierrot, la ville te rejette. Et je dis, Seigneur, ok. Est-ce que c'est la ville qui me rejette ou c'est l'esprit qui est sur la ville? Et Dieu m'a donné une réponse, ça m'a surpris. Il disait, Pierrot, c'est presque la même chose. Et je disais, Seigneur, pourquoi? Il dit, tu sais, l'esprit qui est sur la ville influence toujours la ville et les personnes de la ville. Ça m'a rendu un peu triste parce que j'aime cette ville en Suisse. Le Seigneur me disait avec amour, Pierrot, ne te fais pas de soucis. Moi, il me rejette aussi. Alors, je sentais que dans cette ville, il y avait quelque chose où ils avaient rejeté Jésus. Jésus, c'est démodé, ça n'existe plus, ou je ne sais pas. On veut vivre comme nous voulons. Nous sommes des personnes intelligentes, on ne croit pas à toutes ces histoires. Et cet esprit influence cette ville, ces personnes. Et si tu te fais et tu commences à prier pour une ville, alors cet esprit de cette ville va te sentir ou te connaître aussi. Et lui aussi voudrait que toi, tu le sentes. Et je sentais ce rejet qui était là. Je dis, ok, s'il rejette Jésus aussi, alors c'est plus tellement grave. Alors, j'ai tout de même prié, Seigneur, comment est-ce que je peux maintenant? C'est pas une région si la ville me rejette. Pourquoi moi je dois quitter si toi tu m'envoies? Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi pour que je puisse aider cette ville. Et alors j'avais une vision. J'étais au-dessus de la ville. Je voyais Jésus au-dessus de la ville avec plein d'anges qui étaient venus, ils venaient autour de lui. Il me dit, tu vois, ça c'est l'avenir, c'est le plan, qu'il y ait plein d'anges dans cette ville. Mais en ce moment, ça ne va pas, je ne peux pas. Mais il faut quelque chose se passe avant. Je dis, Seigneur, quoi? Le Seigneur dit, Pierrot, prie qu'il y ait un esprit de repentance qui vienne dans la ville. Prie qu'un esprit de repentance vienne dans cette ville. Et je voyais, quand tu pries que l'esprit de repentance vienne, il y a des personnes dans la ville qui vont être touchées de cela. Et ils seront touchés. Et donc, repentir, c'est pas peur, mais c'est être convaincu par Dieu. Beaucoup d'entre vous ont appris à connaître cela.
Je ne sais pas dans quelle situation le Saint-Esprit est venu dans ta vie et tout d'un coup, tu as reconnu tes péchés. Tu avais une mauvaise conscience et tu savais que ta vie n'était plus OK pour Dieu et tu savais dans cette situation où tu vis, ce n'est plus OK. Et tu commences à dire, Seigneur, je suis désolé. Tu sais, c'est souvent le premier pas pour venir vers Dieu. Seigneur, je suis désolé. Et tu sais quoi? Nous, en tant que chrétiens, ces enfants, on a aussi le droit de lui dire souvent, Seigneur, je suis désolé. Je suis désolé, où j'ai pas toujours tout mis en ordre dans ma vie, où j'ai fait ceci, cela. Et ça, c'est l'esprit de repentance. Et je voyais comme des gens avaient comme ça cet esprit de repentance. Et c'était bizarre. C'est comme si ce plafond qui était sur la ville, c'est comme des trous se faisaient dans ce plafond. Et quand ces trous sont après dans ce plafond, il y a les anges qui vont passer au travers de ces trous et vont traverser dans la ville et vont prendre leur place et l'esprit de repentance va venir et le réveil va venir. Quand j'étais là cette semaine dans cette ville, j'avais déjà préparé cette semaine de prière. Le Seigneur m'a donné cette idée, les pensées venaient. Est-ce que ce serait pas beau si un jour, tu ferais pas un jour de prière juste pour Israël? Et là, il n'y avait encore rien en Israël. Je crois 2 ou 3 jours après, ça avait commencé. Après, j'avais sur mon cœur, tu sais, il y a des principes comme ça de Dieu. Et je disais, Seigneur, j'aimerais tellement voir ce que tu vois à propos de ce pays. Comment est-ce que toi, tu vois Israël? Comment est-ce que tu vois maintenant ce qui s'est passé, ces choses terribles qui se sont passées, où des enfants ont été tués, où les gens ont été enlevés, où ils ont été massacrés? Seigneur, comment est-ce que tu ressens ça, que quelque chose comme ça se passe? Tu sais, parfois, je me suis habituée à poser des questions et ils donnent d'autres réponses. Et ça, c'est intéressant que parfois, a une réponse qui est différente de ma réponse. Dieu m'a posé la question, est-ce que ça se peut que les services secrets qui sont tellement connus au niveau mondial, cette armée qui est tellement forte, qui a tellement d'appareils, comment est-ce que c'est possible qu'ils n'ont pas réussi à détecter quoi que ce soit de ce qui s'est passé? C'est presque impossible. Dieu m'a posé encore une question. Est-ce que tu crois que moi, je savais ça? Quand Dieu me pose une question, je donne pas trop vite une réponse. Je laisse traverser ça dans mon cœur. Et je dis, Dieu, tu savais tout. Tu es Dieu. Toi, tu le savais. Il dit oui. Alors, je dis, tu aurais pu l'empêcher? Il dit oui. Mais Seigneur, tu ne l'as pas empêché? Il dit oui. Et je dis, pourquoi Seigneur? Tu es donc ce Dieu qui aurait pu empêcher ça, qui aurait pu fermer. Alors il me dit, il montre une image qu'il m'avait montrée dans les médias, il le montrait les premiers jours. Je donne juste un exemple. Dans le désert, il y a 600 ou 700 jeunes qui ont dansé toute la nuit. Et vous savez ce qu'il y avait à cette place où ils ont fait ça? Une immense statue. 20 mètres de haut. Je ne sais pas, c'était Bouddha ou une statue grecque ou quelque chose. Et les jeunes gens juifs, 600-700, ont dansé toute la nuit autour de cette statue et ont fait la fête. Et je regardais cette image et ça m'a effrayée parce que si tu connais la Bible, pendant des milliers d'années, le peuple d'Israël, ils ont toujours à nouveau refait la même chose devant des dieux Baal et ils ont adoré. Le peuple d'Israël qui a vécu tellement de miracles de Dieu, le peuple d'Israël qui est la prunelle des yeux de Dieu, ce peuple qui peut exister parce que Dieu a posé la bénédiction d'Abraham sur eux et ils ont provoqué Dieu. Je vais en Israël depuis plusieurs années. Je veux juste vous donner quelque chose de personnel que j'ai vu là-bas. Il y a 20 ans, quand j'allais en Israël, dans des hôtels, presque dans chaque hôtel, il y a une petite synagogue où les Juifs peuvent se retirer pour prier.
Et le jour du sabbat, souvent, il y avait du monde là. Et les dernières années où j'étais là, dans les hôtels, il y avait peut-être 1000 personnes. Je voyais que même au sabbat, il n'y a pas grand monde qui allait à la synagogue. Et elles étaient presque toujours vides, les synagogues. On dit que Tel Aviv est la ville principale de l'homosexualité. Tu comprends? Israël a de plus en plus perdu sa foi en Dieu et le péché a de plus en plus grandi. Et Israël a cette capacité de provoquer Dieu. Tu peux imaginer dans un pays, ce pays a appelé Dieu, qui appartient à Dieu, il danse toute la nuit devant une idole. Est-ce qu'on peut plus provoquer Dieu que ça? Et on parle d'un adultère spirituel aussi. Et on voyait dans ce pays, je vais vous raconter une histoire. J'étais une fois promenée dans le désert, je suis rentrée avec la voiture, et après un immense orage, je suis nouveau ressortie. Et en sortant, je voyais un homme qui marchait de plus en plus vite parce qu'il voyait que la pluie allait arriver. Il y avait peut-être 2 kilomètres jusqu'à la route principale. Alors je lui ai demandé si je peux l'emmener. Il s'est réjoui, il est venu dans ma voiture. C'était un juif d'Israël, 45 ans. Il dit qu'il est ingénieur. Alors j'ai commencé un peu quelle religion il a. Il dit je suis juif mais athée. J'ai dit ok, ouais. Alors j'ai demandé, je te pose une question, est-ce que vous croyez que ce pays Israël existerait encore si Dieu n'avait pas fait de miracle ces 30, 40 dernières années? Il me regarde, il dit, donc j'ai lu le livre de Moshe Dayan, c'était un général d'Israël, donc le chef de l'armée de la guerre de 7 jours, et il écrit dans son livre... Donc, il y avait des avions égyptiens qui sont venus contre les avions israéliens. Il était lui-même dans un avion. On était peut-être 10, 12 avions. Les autres étaient 70, 80. Ils venaient en face. On les a tous dégommés, tués. Et nous, on n'a eu pas un seul blessé. Alors, ils ont attrapé plusieurs pilotes des avions égyptiens. Ils ont demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas comprendre. On a volé contre vous, ils disaient. On n'avait pas peur. Et tout d'un coup, le soleil était tellement fort, on était éblouis, on ne voyait plus rien. Et alors, le général dit, c'est impossible, le soleil était derrière vous. Dieu, dans cette guerre de 7 jours, il a fait... 80 millions de musulmans ont été combattus par 2 millions d'Israël. Et on n'a que gagné cette guerre parce que Dieu était avec nous. Et je racontais ça à cet ingénieur et il me regarde. Il dit, vous avez raison, ça devait être Dieu. Ça veut dire on est dans un pays où il y a beaucoup de juifs orthodoxes qui sont très extrémistes, mais la grande partie du peuple s'est retirée. Ils ne font plus confiance en Dieu, mais ils font confiance en leur armée. Ils font confiance dans les services secrets, mais plus en Dieu. Et Dieu a rendu possible que les services secrets et l'armée ne le savaient. Et Dieu dit, Pierrot, si tu veux prier pour Israël, prie que le pays revienne à Dieu et se repente. Alors moi, je vais aider. Pas leur armée, pas les autres pays autour, mais c'est important que ce pays, Israël, reconnaisse de nouveau qu'ils ont provoqué Dieu, qu'ils ont vécu beaucoup sans Dieu, qu'ils étaient fiers de leur armée, de leur économie, de leur armée, de leur service secret. Et ils ont enlevé leur foi de Dieu et sur eux-mêmes. Est-ce que quelqu'un a le droit de dire à Israël ce qu'ils font faux? Je dis non. Nous sommes là pour bénir Israël. Nous sommes là pour dire c'est un peuple que Dieu aime et que Dieu l'aime. Nous, on l'aime aussi. On n'est pas là pour accuser, mais nous sommes là pour prier que la volonté de Dieu se fasse. Et ce sont deux choses différentes. Je crois que c'est important que dans ce temps où c'est tellement terrible, comment est-ce que nous prions pour Israël? Tu sais, tu peux prier effectivement,
au travers de tes sentiments, ton âme, ta religion, ou tu peux prier ce que Dieu a sur son cœur, comment Dieu le voit, comment Dieu voit ce pays. Et je crois que quand nous prions, comme nos émotions nous le dictent, une fois j'ai vu sur YouTube, des gens sont venus devant et ont pris le micro et ont pleuré. Oui, Seigneur, aide-les, bénis-les. C'est pas mauvais, mais il y a un niveau plus haut de voir Israël comme Dieu le voit. Et je crois que Dieu voit cette provocation de ce pays. Nous ne voulons pas les juger, les accuser. Nous prions que le Saint-Esprit puisse les toucher et qu'ils puissent revenir vers Dieu. Tu sais, si Israël revient à Dieu, alors le réveil est tout prêt en Europe, en Allemagne, en Suisse, en Autriche. C'est une des choses les plus importantes. Il n'y aura pas de réveil mondial si Israël n'est pas dans le plan de Dieu. Et je crois que c'est important de prier pour ce pays, mais correctement. Et maintenant, cette question, comment on arrive dans cette situation qu'on peut voir les choses comme Dieu les voit? Je sais, nous sommes tous des humains, on se laisse influencer par les infos, par YouTube et plein de choses, et par les personnes que nous rencontrons. Comment est-ce que toi, tu vois ça? Tu connais ces questions? On rencontre quelqu'un, oui, ça, une bonne partie, c'est pas mauvais. Il y a toujours quelque chose qui rentre en nous. Comment est-ce qu'on rentre dans ce niveau où on dit Dieu, comment toi, tu vois cela? Tu t'as déjà posé la question, comment toi, tu vois cela en ce moment, Dieu? Nous déchirons tous ces liens, tout ce qui nous donne peur, la peur, et fais-nous voir comme toi tu vois. Je vous raconte une histoire de la Bible, comme Dieu fait cela. Il y a dans la Bible un homme qui s'appelle Osée. Dieu avait besoin d'un prophète. Alors il appelle Osée, viens voir. Va à l'église et fais des programmes alpha, bêta, cours et tout ça. Non, il n'a pas dit ça. Tu sais ce que Dieu lui a dit? Épouse une prostituée. Une prostituée qui commet l'adultère. Prostituée qui est en communion avec des prêtres occultes. Épouse une prostituée et des enfants avec elle. 2 enfants sont venus et donne-leur le nom. Un donne pas aimé et l'autre le nom pas accepté. Maintenant, imagine un homme, un juif, honnête, religieux, un qui craint Dieu, il doit épouser une prostituée qui le trompe. Qu'est-ce qui doit se passer dans cet homme? Qu'est-ce qui doit se passer quand il avait ses enfants? Comment appelle ta fille? Pas aimée, pas acceptée? Quand les enfants jouaient dehors et c'était le repas, il ouvre la fenêtre, il appelle, pas aimé, viens ici. Qu'est-ce que ressentait cet homme quand il doit dire à cet enfant, ton nom est pas aimé? Qu'est-ce que cet homme doit ressentir quand il dit pas accepté? Et maintenant, pourquoi Dieu, tu peux autoriser cela? Dieu voulait avoir un prophète qui sent ce que Dieu sent. Qu'est-ce que Dieu ressentait quand son peuple adorait d'autres dieux? Qu'est-ce que ressentait Dieu quand ses enfants l'ont trompé? Il avait tellement d'amour, il les a sauvés, il les a bénis, il leur a donné sa parole, il a donné un prophète. Et sont retombés dans le péché de nouveau. Alors Dieu a utilisé une personne qui avait la capacité, pas seulement d'entendre la parole, mais de sentir ce que Dieu sentait dans son cœur. Vous savez ce que je sentais en ce moment en moi et que fait pas de joie, en ce moment que Dieu appelle beaucoup de personnes, sans doute aussi ici, et parfois il nous laisse rentrer dans des situations où tu penses aussi tu n'es pas aimé, tu n'es pas accepté, tu es malade, tu es maudit, tu ne vas pas bien, tes amis vont contre toi et tu es attaqué. Alors on dit oui, c'est facile, on dit oui, c'est le diable. Oui, c'est peut-être le diable. Le diable n'a que le droit de faire ce que Dieu lui autorise.
Et maintenant, tu es dans une situation comme ça où tu ne vas pas bien du tout. Ou peut-être tu te sens trompé, rejeté. Tu penses peut-être Dieu, pourquoi est-ce que ça se pourrait que Dieu appelle ton cœur, veut l'utiliser pour qu'il puisse mettre un bout de son cœur dans ton cœur? Je crois que des chrétiens qui toute la journée crient Alléluia, loué soit Dieu. Je crois que c'est souvent des chrétiens qui sont des bébés chrétiens et qui sont insensibles. Si toi-même tu as vécu ce que c'est la mort, si toi-même tu as vécu ce que c'est l'échec, si toi-même tu as vécu ce que c'est, ou peut-être tes amis vont contre toi, ou si tu as vécu d'avoir une maladie, d'avoir des douleurs, et de crier Dieu aide-moi, il ne t'aide pas. Est-ce que ça se passe? Ça peut être possible. Je crois que chaque situation où Dieu t'utilise pour revenir plus près de lui, pour le comprendre, accepte-la. Ces temps de ces chrétiens, alléluia, je crois, ne va pas réaliser le prophétique. Tu veux que avoir le prophétique pour donne-moi, as-tu une parole pour moi, bénis-moi. Mais si Dieu appelle des hommes et des femmes, je dis des intercesseurs prophétiques, parfois il va y avoir des temps où parfois il te met de côté et il autorise des choses pour que tu le comprennes, Il y a plusieurs années, j'avais en haut sur la montagne une rencontre des hommes d'affaires du Pleven Évangile et il y avait un homme qui était là la première fois. Il était ouvert pour Dieu, il était là la première fois. Et les 20 autres, c'était des gens qui étaient croyants depuis plus longtemps. Alors j'ai partagé une parole, on avait pris le petit déjeuner et je sentais que l'homme qui était là la première fois, il était touché. Et alors je disais à la fin, il y a quelqu'un qui est là, est-ce que quelqu'un voudrait la prière? Et alors cet homme, il lève la main et dit, est-ce que vous pouvez prier pour moi? J'ai une épouse qui est presque depuis 10 ans dépressive à la maison et je souffre terriblement de cela. Je voulais juste dire, viens, on prie pour ça, pour toi. Alors un de ces hommes d'affaires se lève, c'était un chrétien de proclamation. Si ta femme est malade, c'est que tu n'as pas assez de foi, il faut que tu pries autrement. Et je voyais cet homme d'affaires, il y a comme un volet qui se fermait, je le voyais. La première fois, il a ouvert son cœur aux chrétiens. La première fois, et c'était peut-être la dernière fois. Il est parti, il n'est jamais revenu. Ça m'avait touché. Et cet homme, qui était un homme qui a un ministère de guérison, de proclamation, il faut que tu sois guéri. Il avait aussi un don. Au travers de cette foi, il a libéré un don. Donc, il était à l'étranger, il est revenu là, il était abattu, malade. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as? Tu peux donc pas être malade, tu as donc la foi, je lui dis. Je peux te dire, cet homme, il souffrait tellement de douleur qu'il criait et je savais pourquoi. Dieu n'a pas besoin de personnes, alléluia, mais il a besoin de personnes qui sont prêtes à sentir et à comprendre le cœur de Dieu. Israël est aimé de Dieu. Mais Israël, c'est aussi où Dieu dit, c'est le temps de la repentance. C'est quoi la repentance? Je veux reparler de cela. Il y a plusieurs années, j'avais rencontré une personne, c'était un super orateur, et de profession, c'était un chirurgien, il était aussi missionnaire, et il me racontait qu'il était avec sa femme et son garçon qui avait 18 mois. Ils étaient en Amérique du Sud, en mission. Et ils étaient à un endroit où il fallait 2 jours à pied pour aller au prochain hôpital. Et là, son fils est tombé sur une pierre et il s'est fait une grande plaie au niveau du crâne. Et c'était assez grand et ça saignait. Et le médecin disait, il faut que je le couse parce qu'avec le climat, avec cette humidité, les bactéries rentrent, il y aura une infection. Et alors il dit, j'avais pas de matériel médical en tant que médecin, mais mon épouse avait dans son sac
comme ça, une petite boîte avec un fil et une aiguille pour les boutons. Et alors, je dis, il fallait que que je couse cet enfant. J'avais pas d'antidouleur, pas d'anesthésie, rien du tout. Mon épouse tenait la tête de l'enfant. Il criait, hurlait. Et il disait qu'il fallait que je couds la tête de mon enfant avec 3 à 4 pics. Et la première fois où il a piqué dedans, il a entendu la voix de Dieu qui disait, tu sais ce que tu ressens maintenant, ça je le ressens quand je dois punir mon peuple. C'est ce que je ressens. Et cet homme, cet orateur me disait, tu sais, je sais ce que c'est quand Dieu parfois, quand Dieu se retire, quand il y a trop de péché, il sent cette douleur. Et parfois, ça m'a beaucoup aidé que parfois, Dieu nous montre quelque chose, on ne ressent pas ces sentiments que dans la tête, alors quelque chose nous manque. J'aimerais te demander, est-ce que tu sens cet amour pour le peuple d'Israël? Est-ce que tu sens cet amour de Jésus, du Père, du Saint-Esprit pour ce pays Israël? Combien tu sais, combien long, large est cet amour pour Israël? Tu peux ressentir ça en toi? Ou est-ce que c'est que quelque chose de théologique dans ta tête? Ou est-ce que cet amour pour Israël, pour son peuple, quand tu te fais un avec Dieu, alors tu sens aussi cet amour. Se faire un, ça veut dire pas seulement j'ai le même club de foot, la même marque ou la même voiture que toi, mais se faire un, ça veut dire avec quelqu'un avoir une relation de cœur. Est-ce que tu peux ressentir cet amour que Dieu a pour ce pays? Est-ce que tu peux ressentir, comprendre cette douleur que Dieu a? Il aurait pu dire à ces Philistins ou ceux qui sont sortis, il aurait pu dire stop, ne touche pas mon peuple, ne tuez pas ses grands-pères, ses grands-mères, ses petits-enfants, ne le faites pas. Il aurait pu le stopper, il aurait pu envoyer des anges. Il ne l'a pas fait. Mais que Dieu, qu'est-ce qu'il a ressenti dans son cœur quand il la voit comme son peuple, ses enfants étaient humiliés? Est-ce que tu peux ressentir, comprendre cette douleur de Dieu? Si tu peux comprendre cette douleur, alors tu peux aussi, à ce moment où tu le comprends et ressens, tu peux aussi prier et te faire un avec Dieu et dire Dieu, je prends l'esprit de repentance. Si ton peuple se repent, il revient à toi, alors toi, tu vas les libérer de tous ses ennemis. Vous pouvez lire ça dans la Bible, de tous ses ennemis. Israël a des ennemis. Il y a 1 milliard de musulmans en ce moment sur la terre, qui sans doute la majorité d'entre eux haïssent Israël. Il y en a aussi d'autres qui haïssent Israël, beaucoup. Il y a plein d'ennemis qui sont là. De préférence, ils aimeraient anéantir le peuple, tuer les Juifs, tous ceux qui appartiennent à Dieu. Mais Dieu n'autorise pas cela. Mais Dieu voudrait aussi que son peuple se repente et qu'ils soient libérés de tous leurs ennemis. Et l'ennemi de Dieu, c'est pas d'abord l'Iran, l'Hezbollah, mais c'est cet esprit qui va contre Dieu, qui va lui-même contre Dieu. Cet après-midi, j'ai une question. Aussi pour ceux qui sont à la maison chez eux, j'ai une question. Est-ce que tu es prêt à donner ton cœur à Dieu et dire Dieu, tu as le droit de le préparer pour que je te connaisse comme tu es, que je comprenne tes plans, que je sois un intercesseur prophétique, que je prie pas ce qui est en moi par peur ou autre chose, mais que je prie ce qui est dans ton cœur à toi. Ça fait mal parfois de donner son cœur à Dieu, parce que Dieu voudrait parfois poser quelque chose dedans qui fait mal, ou Dieu dit, ou parfois te montre, ou parfois, comme vite on peut être égoïste, orgueilleux, sans amour, on peut être centré sur soi,
Et Dieu autorise des situations où tu le reconnais, où Dieu nous emmène dans des situations où on comprend ce que c'est d'être rejeté, d'avoir des douleurs, d'être brisé. C'est une décision que tu prends toi tout seul. Je ne veux pas te mettre la pression que tu décides ou que tu prennes une décision par enthousiasme. Mais est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, j'aimerais te donner mon cœur. Comme dans un vieux chant, tu es le potier, je suis l'argile. Fais de mon cœur quelque chose selon ton plan. Je ne veux plus être un intercesseur aveugle qui prie comme un bébé chrétien émotionnel, mais j'aimerais comprendre tes plans. Dieu, tu ris, toi, de tout cela, de tous tes ennemis. Mais j'aimerais voir comme toi, tu vois tout cela. J'aimerais sentir ce que toi, tu sens sur ce pays, à propos de ce pays, pour les centaines de personnes qui crient parce que les enfants sont kidnappés et sont dans la main de ces terroristes, ou peut-être ils ont été frappés. Et les mamans qui crient, et les papas qui crient, mes enfants sont enfermés là-bas, ils n'ont rien fait. Ça fait mal à Dieu tout cela. Et ça a aussi le droit de nous faire mal à nous. Mais malgré tout, il faut que nous prions le plan de Dieu. Il est temps, dit le Seigneur, dit Dieu, où j'appelle une armée de prières prophétiques selon mon plan. J'autorise aussi des choses terribles au-dessus de l'Europe. Je vais l'autoriser pour que mon peuple revienne à moi. N'aie pas peur dans ces temps-là, ces jours. Il y a aussi des informations terribles qui vont arriver au-dessus de l'Europe. Il n'y aura plus de pays sûrs en Europe. Mais moi, dans ces temps-là, je vais t'utiliser. Je vais fortement t'utiliser. J'ai eu l'image de Moïse qui est là, debout dans ce combat, et aussi longtemps qu'il élève ses bras, son peuple gagne. Et peut-être que toi, tu vas être un Moïse à l'endroit où tu habites, et tu vas prier pour l'endroit où tu es. Tu vas être un Moïse pour ta région. Tu vas être un Moïse en Suisse, en Autriche. Tu vas être un Moïse qui va élever tes mains parce que tu connais le cœur de Dieu. Je t'appelle être un intercesseur prophétique, quelqu'un qui connaît Dieu, pas théologiquement, mais avec le cœur, qui sent sa douleur, qui sent sa joie, qui sent sa foi, qui sent son espoir que les personnes, les humains reviennent à lui. Écoute, si tu es là cet après-midi, et peut-être si tu étais le seul, de lui donner ton cœur, dis Seigneur, s'il le faut, tu as le droit de le briser. Tu as le droit. J'aimerais aussi sentir ton cœur. Peut-être tu es dans une situation comme ça en ce moment où tu as dit Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi je suis dans cette situation? Peut-être c'est le moment où Dieu dit pour que tu viennes plus près de moi et que tu me comprennes. De succès en succès, je ne peux pas préparer ton cœur. Et souvent, les échecs, Dieu peut préparer ton cœur plus fortement. Et si tu es là aujourd'hui, et dans ton cœur, il y a un désir de donner ton cœur à Dieu, même si ça fait mal, et avec ce ministère d'intercession, alors viens devant et agenouille-toi. Ne viens pas pour avoir la prière, mais viens si tu sens que Dieu t'appelle à être un intercesseur. Quelqu'un qui sent ressentir, le cœur de Dieu qui veut ressentir cela.
Et le Seigneur me montre maintenant, il y a un esprit de mort qui vient de l'enfer, mais il y a une mort qui vient de Dieu. Il y a une mort qui vient de Dieu, qui fait mal, une qui brise ton cœur. Et Dieu voudrait te toucher avec cela. Ce brisement de Dieu, ne plus avoir d'opinion, mais avoir son opinion à lui. Je le donne maintenant. Père, la mauvaise mort doit s'en aller, mais on autorise aussi cette mort de Dieu en nous. Père, tu nous as appelés d'être une église d'intercesseurs prophétiques. On ne veut pas avoir un enthousiasme de masse, mais on veut voir comme les cœurs viennent à toi, où des cœurs brisés vont être guéris et qu'ils commencent à recevoir le prophétique, un esprit prophétique. Ça vient maintenant. Esprit de Dieu te touche maintenant. Je vois comme chez quelqu'un la mort s'en va. Parce que tu as vécu tellement de morts déjà. Quelqu'un qui est mort autour de toi. Depuis cela, tu as mal dans le dos, tu as des douleurs et Dieu dit, je te libère maintenant de cette mort. Mais tu vas apprendre à connaître ma mort. Je vais te donner un cœur sensible. Tu vas commencer à voir les personnes comme Dieu les voit. Inspire maintenant, c'est là. Je vois comme il y a un ange qui est là et qui touche cette personne. Il guérit ton cœur. Il touche aussi ton corps. Et il dit, je vais te rendre tellement sensible que tu vas voir les personnes comme Dieu les voit et tu vas prier comme Dieu prie pour eux. Ça vient sur toi maintenant. Merci Seigneur que les anges sont là et qu'ils touchent les personnes. Aussi à la maison, des gens maintenant à la maison, les gens s'agenouillent chez eux, touche-les là où ils sont. Laisse ton appel aujourd'hui traverser ces écrans, ces caméras, appelle-les. Merci Seigneur que des personnes viennent à toi maintenant et ils sont capables de prier pour Israël. Ils sont capables aussi de prier pour d'autres personnes, d'autres pays. Je ne sais pas si vous savez, mais les migrants d'Iran sont ceux qui se convertissent le plus vite au christianisme. Et en Iran, en ce moment, il y a un mouvement de l'esprit au niveau des chrétiens où il y a des miracles qui se passent malgré cet esprit qui règne sur ce pays. Et je vais vous dire, l'Iran va se convertir. L'Iran va revenir à Jésus-Christ. Et le temps va venir où l'Iran va être pour Israël, va les soutenir. Les Juifs ne vont pas comprendre cela, mais que tout d'un coup, notre ennemi est notre ami. Et beaucoup vont reconnaître que c'est le Messie. Je prophétise, Iran, tu vas revenir, tu vas revenir, tu vas revenir. Et cet esprit va lâcher, il va lâcher. Merci Seigneur, que le monde entier est dans ta main. Et merci Seigneur, que beaucoup d'entre ceux qui sont là, tu vas les utiliser. Et il y a un temps très fort qui va venir pour les intercesseurs. Alléluia, alléluia. Ayons encore un moment d'adoration et de louange. Si tu es là, dans la présence de Dieu devant, tu peux rester, mais tu peux aussi te lever pour adorer. Fais comme c'est dans ton cœur. Je sens comme quelque chose de fort va encore venir. Je sens aussi, je sais qu'on aura une semaine forte de prière ici.
Ça va transformer la vie de beaucoup de personnes et ils vont passer de la passivité chrétienne à un chrétien actif. Au nom de Jésus. Führe mich, zieh mich hin in des Vaters Gegenwart. Jesus, du hast den Weg für mich frei gemacht, o großer Vater, himmlischer Vater, ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dein Anbeter sein. Komm, Heiliger Geist, führe mich, zieh mich hin in des Vaters Gegenwart. Jesus, du hast den Weg für mich frei gemacht, o großer Vater, himmlischer Vater, ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt. Ich will dein Anbeter sein.
Ich will dein Anbeter sein. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dein Anbeter sein. Wenn ich deine Herrlichkeit bestaune, deine Schönheit klar vor Augen sehe, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Licht. Wenn ich deine Nähe deutlich spüre, deine Liebe völlig mich umhüllt, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Licht. Ich bete dich an, ich bete dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an, ich bete dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Wenn ich deine Herrlichkeit bestaune, deine Schönheit klar vor Augen sehe, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Licht. Wenn ich deine Nähe deutlich spüre, deine Liebe völlig mich umhüllt, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Licht. Ich bete dich an, ich bete dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an, ich bete dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Oh, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an,
ich bete dich an. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Oh, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Jesus, Jesus, Name über alle Namen ist der Name Jesus. Jesus, 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 Name über alle Namen ist der Name Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Nur er allein ist siegreich auferstanden. Und er regiert in Herrlichkeit. Nur er allein ist siegreich auferstanden. Und er regiert in Herrlichkeit. Jesus, Jesus, Name über alle Namen ist der Name Jesus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Nur er allein ist siegreich auferstanden. Und er regiert in Herrlichkeit. Denn er allein ist siegreich auferstanden. Und er regiert in Herrlichkeit. Nur er allein ist siegreich auferstanden. Und er regiert in Herrlichkeit. Nur er allein ist siegreich auferstanden. Und er regiert in Herrlichkeit. Nur Jesus regiert in Herrlichkeit.
lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe füllt diesen Raum, denn wir suchen dein Angesicht. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe füllt diesen Raum, denn wir suchen dein Angesicht. Ja, wir suchen dein Angesicht. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe füllt diesen Raum, denn wir suchen dein Angesicht. Ja, wir suchen dein Angesicht. Ja, wir suchen dein Angesicht. Ehre sei dem Namen des Herrn. 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 Denn ist der Fels. Ist der Fels. Ist der Herr. Denn ist der Fels. Ist der Fels. Ist der Herr. Ehre sei dem Namen des Herrn. 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 Denn ist der Fels. Ist der Fels. Ist der Herr. Denn ist der Fels.
Er regiert die Erde mit Macht. 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 Das ganze ist in der Hand unseres Herrn. Das ganze ist in der Hand unseres Herrn. Das ganze ist in der Hand unseres Herrn. Er regiert die Erde mit Macht. 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 Das ganze ist in der Hand unseres Herrn. Das ganze ist in der Hand unseres Herrn. Er regiert die Erde mit Macht. 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 Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz und komm, so wie du bist und bete an. Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Komm, komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm,
jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz und komm, so wie du bist und bitte an. Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Komm. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz und komm, so wie du bist und bitte an. Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Komm, denn jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. Jetzt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz und komm, so wie du bist und bitte an. Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Komm. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Denn jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. So komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz und komm, so wie du bist und bitte an. Komm, so wie du bist vor deinem
Komm, so wie du bist, vor deinen Gott, vor deinen Gott, vor deinen Gott, vor deinen Gott. Kommt, lasset uns anbeten. Oh, lasset uns anbeten. Komm, lasset uns anbeten. Den Lasset uns anbeten. Komm, lasset uns anbeten. Komm, lasset uns anbeten. Den Denn er allein ist würdig, nur er allein ist würdig, nur er allein ist würdig, der König. Denn er allein ist würdig, nur er allein ist würdig, nur er allein ist würdig, der König. Kommt, lasset uns anbeten. Komm, lasset uns anbeten. Komm, lasset uns anbeten. Den König. Denn er allein ist würdig, nur du allein bist würdig, nur du allein bist würdig, unser König. Nur du allein bist würdig, nur du allein bist würdig, nur du allein bist würdig, der König. Ich gebe dir die Ehre, ich gebe dir die Ehre, ich gebe dir die Ehre, dem König. Kommt, lasset uns anbeten. Komm, lasset uns anbeten.
denn er allein ist würdig, nur er allein ist würdig, nur er allein ist würdig, der König, der König, Jesus unser König. Shandanana. Komm, Shandanana, yeah. Jesus, du bist König. Jesus, du bist König. Licht dieser Welt, du stehst in unserer Nacht auf, leuchtest den Weg, lässt mich sehen. Herr, deine Schönheit lässt mich anbeten. Ewig werd ich vor dir stehen. Ich will dich anbeten. Ich will mich vor dir beugen. Ich will dir sagen, du nur bist mein Gott. Du allein bist herrlich. Du allein bist heilig. Du nur bist vollkommen gut zu mir. Ich will dich anbeten. Ich will mich vor dir beugen. Ich will dir sagen, du bist mein Gott. Du allein bist herrlich. Du allein bist würdig. Du bist vollkommen, vollkommen gut. Du allein bist herrlich. Du allein bist würdig. Du bist vollkommen, vollkommen gut. Vollkommen gut. Du bist gut. Du bist gut. Du bist gut. Du bist so gut. Du bist 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 so gut. Du bist gut. Du bist gut. Du bist vollkommen gut zu mir. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du bist vollkommen,
vollkommen. Du allein bist würdig, du bist herrlich, du bist vollkommen, du bist vollkommen, Jesus. Ich bete dich an, ich liebe dich, ich liebe dich, Jesus. Ich bete dich an, ich liebe dich, ich liebe dich. Du bist mein Gott, 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 du bist mein Gott. Ich liebe dich, ich liebe dich, liebe dich, liebe dich, liebe dich. Ich bete dich an, bete dich an, bete dich an, bete dich an, Jesus, Jesus. Ich bete dich an, ich bete dich an, Jesus, Jesus. Ich bete dich an, ich bete dich an, Jesus. Steh in deiner Gegenwart und bete. Ich hebe meine Augen auf zu dir. Ich fühle so viel mehr, als ich jetzt sagen kann. Drum sing ich nur dies eine Wort zu dir. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich erhebe dich. Halleluja, Halleluja. Ich erhebe dich, mein Gott. Ich stehe in deiner Gegenwart und bete an. Ich hebe meine Hände auf zu dir. Ich fühle so viel mehr, als ich jetzt sagen kann. Drum sing ich nur dies eine Wort zu dir. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich erhebe dich.
ich erhebe dich, mein Gott. Halleluja, 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 ich erhebe dich. Halleluja, Halleluja, ich erhebe dich, mein Gott. Ich erhebe dich, mein Gott. Ich erhebe dich, mein Gott. Mein Gott bist du. Unser Gott regiert. Halleluja. 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 Unser Gott regiert. Halleluja. Halleluja. Unser Gott regiert. Halleluja. Halleluja. Unser Gott regiert. Halleluja. 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 Unser Gott ist gut. Halleluja. Halleluja. Unser Gott ist gut. Ja, Halleluja. 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 Unser Gott ist gut. Halleluja. Alle Ehre gehört ihm. Alle Ehre gehört dem Herrn. Alle Ehre gehört ihm. Alle Ehre gehört ihm. Alle Ehre gehört ihm. Dem Herrn, der Herr. Alle Ehre gehört ihm. Alle Ehre gehört ihm. Alle Ehre gehört ihm. Dem Herrn, alle Herren. Der Herr lacht über seine Feinde. Alle Ehre gehört ihm. Alle Ehre gehört ihm. Alle
steht sein Thron, dem Herrn alle Herren. Hoch erhaben steht sein Thron, hoch erhaben steht sein Thron, hoch erhaben steht sein Thron, dem Herrn alle Herren. Alle Ehre gehört dem Herrn, alle Ehre gehört dem Herrn, alle Ehre gehört dem Herrn alle Herren. Hoch erhaben steht sein Thron, hoch erhaben steht sein Thron, hoch erhaben steht sein Thron, dem Herrn alle Herren. Jesus ist sein Name, der höchste Name. Jesus ist sein Name, dem Herrn alle Herren. Jesus ist sein Name, der höchste Name. Jesus ist sein Name, dem Herrn alle Herren. Wir geben ihm die Ehre für immer und ewig. Wir geben ihm die Ehre, dem Herrn alle Herren. Wir geben ihm die Ehre für immer und ewig. Wir geben ihm die Ehre, dem Herrn alle Herren, dem Herrn alle Herren, dem Herrn alle Herren. Amen, 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 Amen. Wir sagen Tschüss aus Heidelberg. In diesem Sinne seid gesegnet. Einen schönen Abend. Bis dann wieder.